C'est magnifique d'être dans la présence de Dieu. C'est magnifique parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux, rien de meilleur que d'être dans la présence de Dieu. Ah. Waouh, merci Seigneur. Merci pour votre présence. Sans vous, l'église, elle va être vide. Vous savez ça? Et puis merci aussi aux responsables, Pasteur Thierry, Conseil. Merci de nous permettre d'être là humblement devant vous pour parler de la part de Dieu. Vous savez, les amis, c'est un challenge pour nous de se mettre là et commencer à parler de la part de Dieu. Alors que dans la salle, il y a des théologiens diplômés. Alors que dans la salle, il y a des intellectuels, des masters. Je ne sais pas comment je peux le qualifier. Alors, ce n'est pas évident. Et la première des choses, quand on te dit tu viens prêcher, tu commences à te dire, Seigneur, mon français, il est là un peu gauche et droite. Mais les gens ne vont pas voir que les phrases, que je n'ai pas mis le point ou je n'ai pas mis la virgule. Ou les gens vont dire, ouais, là, tu as dit quelque chose, j'aimerais bien comprendre. Là, je ne comprends pas, mon intelligence est limitée. Mais en fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on est disposé à écouter Dieu, les phrases tronquées, le point virgule manquant, on ne tiendra pas compte. On s'accrochera à la parole que Dieu veut donner ce matin. Et j'ai cherché comment parler de ces thématiques qui est compliquée. L'amour de sa présence. L'amour de sa présence. Je cherchais, j'ai prié, j'ai tourné en rond. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me dit, je cherche à avoir des relations. Je cherche à avoir des relations avec quelqu'un. Quelqu'un a dit, Dieu cherche celui qui le cherche. Est-ce que vous savez? C'est lui qui cherche Dieu. Dieu aussi, il est en train de le chercher. Et à la fin, quand ils vont se rencontrer, ils vont se retrouver, il se passera des choses merveilleuses. Et j'ai pensé, l'autre fois là, j'ai parlé de Moïse. Moïse ne s'attendait pas qu'un jour Dieu allait les retrouver. Dans son chemin, dans ses batailles, il tournait en rond, il se battait, il cherchait des choses, jusqu'à ce qu'un jour, à la montagne, il a pu rencontrer Dieu. Et quand tu es en train de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, Dieu finira par se découvrir, il finira par te voir, il finira par te visiter. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, n'arrête pas de chercher Dieu, n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'aller dans des soirées de prière, n'arrête pas, que personne t'arrête. Puisque tu n'as pas encore rencontré, c'est lui que tu es en train de chercher. Malheureusement, si tu ne sais plus chercher, tu commences à venir se contenter. Et quand on commence à venir se contenter, on commence à passer à côté de ce que Dieu prépare pour nous. Amen. Dites à ton voisin, reste là avec moi, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup. Ce matin, nous allons vivre de grandes choses dans la présence de Dieu. Et c'est quoi l'amour de sa présence? Moi, j'ai envie de dire, en d'autres termes, l'amour de sa présence, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Comment ça? Oui. Qu'est-ce qui manifeste que Dieu est avec nous? Mais c'est son Esprit Saint. Comment vivre l'amour de sa présence? C'est chercher constamment sa présence. C'est comme j'avais dit, n'arrête pas de le chercher. N'arrête pas de frapper la porte. Vous savez, quand tu es amoureux, ou je suis amoureux, je me rappelle. Quand j'ai commencé à être amoureux de ma femme, j'ai cherché tous les voies et moyens pour conquérir son cœur. Et vous? Ouais, ça rappelle les beaux vieux temps, ceux qui ont 80 ans ou 60 ans de mariage, et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Le premier jour, tu ne dors pas, tu es tout le temps en train de dire, comment je vais faire pour l'avoir? Comment est-ce que je vais faire pour attirer son attention? Je me rappelle, bon, vous n'êtes pas de cette génération, moi je suis de cette génération, je commençais à aller chercher dans les encyclopédies, chercher des belles phrases pour écrire. Pour écrire. Pourquoi écrire? Parce que je sais qu'en écrivant, quand elle va lire, elle va dire, oh,
Ah, je suis touché. Oh, oh, chérie, je suis désolé, mais voilà, c'est la vérité. Vous savez quoi? Quand on est amoureux, on cherche le voisin moyen. Peut-être que vous n'êtes pas encore été amoureux, je comprends. Ben, ce n'est pas votre cas. Mais moi, je vous dis, je prêche de mon exemple. Il n'y a jamais quelqu'un qui était amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou surtout les hommes, qui est censé des fois aller. Malheureusement, c'est nous la responsabilité. Nous sommes toujours appelés à aller vers la fille. Aucun homme n'est allé vers la fille. Et puis la fille le regarde. Elle dit quand même quelque chose. Tu peux dire un mot. Tu n'auras même pas le cœur de la fille. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sors de ta bouche des paroles qui viennent du fin fond de ton cœur pour l'exprimer. Oh, ma rose. Oh, ça vous étonne? Peut-être que vous l'avez fait à votre manière, mais vous n'avez jamais été resté silencieux devant la personne qui vous aimait. Oh, je déplacerai toutes les montagnes sans toi. Je traverserai des océans pour venir te voir. Vous croyez que quand je suis en train de présenter ces choses, c'est pour plaisanter? Non, je suis en train de vous amener, vous et moi, dans une dimension où Dieu nous entend. Il nous attend. Dieu nous attend dans cette dimension-là. Regardez comment on est en train d'adorer Dieu. Regardez comment on est en train de parler quand on veut prier, quand on veut parler de Dieu, comment on le parle. Est-ce qu'on est vraiment amoureux de Dieu? J'aime bien dire, le jour où je mourrai, ma femme, quand on va m'enterrer, elle va rentrer à la maison, elle va commencer sa vie. Peut-être qu'elle trouverait quelqu'un, mais je reviendrai, chérie. Je dirais... Mais la seule personne qui ne m'abandonnera jamais, ça serait Jésus. Ça serait Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de chercher sur la terre? Est-ce que tu cherches à avoir la relation éternelle avec Jésus ou tu t'accroches à tes théologies, à tes manières de faire? Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de s'accrocher. Or, ce matin, j'ai envie de te dire, Dieu du haut du ciel, il écarte ses bras d'amour. Il dit, je veux avoir une relation avec toi. Je soupire après ta relation. Je veux t'enseigner. Je veux parler à ton cœur. Je veux te montrer des directives. Je vais trop vite. À chaque moment, on a envie d'aller là. C'est pourquoi il y a des hommes qu'on parle aujourd'hui, un homme comme David. Il a dit, dans Psaume 42, versets 1 jusqu'à 3, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de l'Éternel, le Dieu vivant. » Voilà les gars, la personne qui est amoureuse de Dieu. La personne qui a compris qui il était avec tout ce qu'il avait comme richesse, mais il a dit, ça ne me suffisait pas. Je préfère rester dans sa présence. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore reçu la réponse que tu cherches, ne baisse pas les bras. Que personne ne te fasse taire. Et refuse même des traditions. On est en train de dire, on est en train de prier, tu croises les bras, tu réfléchis. Regarde, tu réfléchis quoi? Ça fait autant d'années que tu réfléchis au moment des prières, mais ta situation ne change pas. Qui va crier à ta place si tu ne cries pas toi-même? Les miracles que tu cherches, tu crois que qui va venir te servir sur le plateau si tu ne cries pas? David, il dit comme une biche, soupire et soupire. Seigneur, je soupire. Voilà la raison pour laquelle nous devons chercher la présence, chercher à être dans la présence de Dieu, chercher à ouvrir nos cœurs afin que le Saint-Esprit entre pour que les portes s'ouvrent. Nous ne devons pas avoir honte dans sa présence. Qu'est-ce qui manifeste la présence de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manifeste l'amour de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manifeste la bénédiction de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui atteste que tu es enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et comment se fait-il que quand tu es dans la présence de la prière, il y a la présence du Saint-Esprit qui veut commencer des choses, tu bloques? Qu'est-ce qui t'empêche? Sais-tu pas que quand tu bloques toute une vie de bénédiction sur toi?
On est en train de prier, pendant que les autres et les uns et les autres sont en train de prier, il y a l'onction qui descend, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Quand l'onction va descendre, est-ce que tu vas être dans quelle attitude? Tu vas commencer à regarder celui-là qui prie en langue, ou tu vas commencer à être distrait, ou tu vas vouloir recevoir ta part? Vous savez, Batimée, j'aime bien parler de ces gars tous les jours de ma vie, je ne parlerai que de lui. Il s'est rendu compte que sa survie, la solution de ses problèmes ne dépendait que de ces moments-là. C'était ces moments-là où Jésus passait. C'est dans ces moments-là qu'il disait, si je ne crie pas, il n'y a personne qui va me sauver. Si je ne crie pas, il n'y a personne qui va me délivrer. Il pourrait dire, non, j'attends ma soeur, j'attends mon frère, j'attends mon diplôme. Mais pas du tout. Batimée s'est dit, si je loupe cette occasion, c'est fini. Il a crié. Des fois, on dit qu'on fait des bruits, mais ces gars-là, vous vous rendez compte qu'il y avait combien de personnes qui marchaient avec Jésus à ce jour-là? Et il y avait des bruits, il y avait des marchands, il y avait tout le monde. Bon, il n'y avait pas de tram à cette époque-là, mais il y avait tellement du monde. Mais la Bible dit, il a crié. Il a crié à tel point que les entrailles de Jésus ont été troublées en disant, mais qui peut crier de cette manière? J'ai envie de briser quelque chose qu'on nous a enseigné, que dans la présence de Dieu, on doit tout le temps rester dans le silence. Je brise ça au nom de Jésus. Je refuse. On peut être dans le silence, mais il y a des situations par lesquelles on traverse, ça ne dit pas qu'il faut que tu restes dans le silence. Il faut que tu prennes autorité, tu refuses. Comment tu peux me dire que des gens qui sont grandis avec toi au même moment, ils ont grandi, ils ont vu des choses changer dans leur vie, mais toi, ta vie, elle reste la même, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, et tu ne te remets pas en question en train de dire, non, aujourd'hui, là, is enough, je veux m'enlever, je refuse ces choses. Qui peut le faire? Je vais briser encore deuxième chose. Cette théorie de dire que tu ne peux rien faire dans la présence de Dieu, il n'y a que faire et faire et faire. Je brise ça. Parce que nous sommes appelés à montrer à Dieu qu'on l'aime. En montrant, ça veut dire je veux faire, je veux passer mon temps à Dieu. L'évangile de dire que tout est facile, c'est faux. Non, Jésus est mort à la croix, c'est fini. C'est faux, frère. Tu resteras là, le bras croisé, en train d'attendre. Les gens vont passer, ils vont avancer, les situations vont changer. Ta situation, elle va rester la même. Batimée pouvait dire, je ne peux pas crier parce que Jésus est là, il va me sauver. Jésus va me voir dans le foule. Ouais, il va venir me voir. Il pouvait se contenter de ça. Mais la Bible dit, le gars, il a crié parce qu'il savait que c'était le moment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton moment. La manière dont tu dois crier ce matin, ne regarde pas ton voisin. Mon pasteur, qui est mon père spirituel, Don Yves, il est déjà passé ici, il dit toujours, quand ta prière commence à déranger ton voisin, ta bénédiction n'est plus loin. Bon. Si tu es en train de prier et que tu ne déranges pas le voisin, pose-toi la question. Bon, ce n'est pas le voisin qui est à côté de toi, mais le diable. On doit prier à tel... Pourquoi je brise l'esprit de dire qu'il faut rester toujours dans le silence? Parce que vous imaginez, la Bible dit, Jésus a prié toute la nuit. Est-ce que Jésus était dans le silence toute la nuit? Non, la Bible dit, il a prié toute la nuit, à tel point qu'il avait tellement prié, le sueur de son front se transforme en quoi? En sang. Ça veut dire quoi? C'est Gary. Non, j'en peux plus. Pourquoi? Il avait des situations par lesquelles il fallait qu'il traverse pour que toi et moi, qu'on soit là aujourd'hui. Peut-être que la situation que tu es en train de traverser, ça permettra, quand tu passeras de ça, les membres de ta famille vont être sauvés. Ton travail va être récupéré. Ton mariage va être restauré. Ta vie spirituelle, elle va être changée. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas écrit là. C'est des choses qui viennent maintenant. Hey! Ne change pas. Refuse qu'on te mette dans un carton. Refuse qu'on te dise tu dois faire comme ça. Non. S'il faut prier, coucher par terre, couche-toi par terre. Ne regarde pas ton voisin parce que ton voisin lui-même, il a un problème. Celui à qui tu as honte là. Si il te montrait sa vie... Alors pourquoi je dois avoir... Moi, je n'ai pas honte. Vous savez, un jour, on est allé avec ma femme dans une paroisse à Mérin. Et c'était des chants. Alléluia. Les gens louaient, les gens chantaient. Mais toute la salle était... Et les musiciens montaient. Et puis, tel point que c'était tellement lourd. Les gars qui louaient, ils commençaient à prendre la parole. Hé, frère, je vous demande de prier. Mais les chants qu'on chante...
Jésus, tu es grand. J'élève mes lèvres, j'élève mes mains. Jésus, tu es grand. Je commençais à adorer. Pourquoi j'adorais? Parce que c'est lui que j'adorais, il a changé ma vie. C'est lui que j'adorais, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. S'il a fait quelque chose dans votre vie, votre manière d'adorer va changer. Si vous êtes conscient que vous vous levez le matin alors que les autres sont dormis, ils ne sont pas pu se réveiller, vous allez adorer Dieu. Et à la fin du culte, tout le monde est venu vers moi. Ah ouais, on veut ce feu-là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire comme vous. Je dis non, vous ne pouvez pas faire comme moi. Vous faites-les comme vous. Parce que nous avons une histoire. Il nous a pris où? Il nous amène où? La relation avec Dieu. La relation avec le Saint-Esprit. Son amour se manifeste par son Esprit Saint. Ah, Dieu veut une relation. Est-ce que tu es prêt ou je suis prêt aujourd'hui à faire une relation avec lui? Est-ce que je suis prêt à ouvrir le cœur pour pouvoir commencer une nouvelle relation avec lui? Et c'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome, vous le lirez à la maison, chapitre 6, verset 5. Dieu cherche des amoureux. Dieu cherche quelqu'un qui l'aime. Dieu cherche quelqu'un qui veut avoir l'amour de Dieu. Sommes-nous prêts? Vous savez, quand on a fait 20 ans de mariage, moi je suis encore au 14e année de mariage. C'est beaucoup quand même. Hein. Mais je vais vous dire la vérité. Ma femme, elle est à côté. Je suis désolé, chérie. 14 ans de mariage, les relations, elle n'est pas la même telle que quand on avait commencé. Vous êtes d'accord avec moi? Plus on vieillit, plus la relation aussi, elle a tendance à vieillir. Ça change un peu. Et on s'y bat, corps et âme, à maîtriser, à maintenir quand même cet équilibre-là, même si ça vieillit un peu. On reste quand même. Jusqu'à la fin de nos vies, il n'y aura jamais la même relation de premier jour. Malheureusement, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Et nous avons tendance à amener cette même relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle vieillit. Elle ne peut pas vieillir, cette relation. Parce que c'est Dieu, dans son amour, il va faire quoi? Il va renouveler chaque jour. Il va renouveler comme il renouvelle ses bontés chaque jour. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on va vers lui, il renouvelle notre relation. À chaque fois qu'on va vers lui, il renouvelle cette relation. Regarde, frère, sœur, si tu es là, tu ne sens plus rien, arrête-toi. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Remets-toi en question. Reviens vers Dieu. Il va renouveler cette relation. Et ce matin, je prie que Dieu renouvelle des relations avec lui. Et cette relation, elle ne passe pas par ton intelligence. Cette relation, elle passe par ton cœur disponible à dire à Dieu, je me répands. Oh, je te cherche comme David. Je soupire après toi. Reviens vers moi, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je suis sûr que quelqu'un va prier ce matin et Dieu va restaurer. J'ai la foi. Vous savez, tout chrétien qui est né de nouveau doit impérativement recevoir le Saint-Esprit. Tout chrétien né de nouveau. Vivre sa présence, sentir sa présence constamment. Et surtout dans les moments de prière. Et pendant les moments de la prière, l'amour de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Mais si tu es chrétien, tu ne pries pas. Si tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible. Si tu es chrétien, tu ne passes pas ton temps dans la présence de Dieu. C'est que l'amour que tu avais de Dieu a vieilli. Même nous, dans le mariage, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, je t'aime. Pourquoi je le dis? C'est comme une fleur, c'est comme l'eau que j'arrose sur la fleur. Et si tu ne passes pas le temps de dire à Dieu, malgré les situations que je traverse, je t'aime quand même. Malgré les refus, je t'aime quand même, Dieu. Malgré ce que je cherche, je ne vois pas, je t'aime quand même. Alors montre-moi ton amour. Vous allez voir que Dieu, en retour, il va déverser son amour. Et quand il va déverser son amour, tu rajeunis. Oh Seigneur, nous désirons ta présence. Vous savez, dans la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. David a dit dans Psaume 48, verset 10, « Un jour dans tes parvis, entre parenthèses, dans ta présence,
vaut mieux que 1000 ailleurs. Où aimes-tu passer ton temps? Les voleurs, ils viennent que pour voler, t'enlever les bonnes choses de Dieu et que tu puisses remplacer ces bonnes choses aux choses qui ne te nourrissent pas. Il y a des gens qui sont parmi nous qui sont allés passer des temps dans la soirée d'Halloween. Est-ce que Dieu était là-bas? Est-ce que Dieu t'avait envoyé là-bas? Et puis demain, tu vas venir qu'on te pose les pieds pour chasser les démons, mais alors que c'est toi-même qui ouvres la porte avec les démons qui sont dans la rue. Quel est le choix qu'on fait? Il y a des gens qui passent leur temps dans des bars pour boire ou regarder des vidéos pornographiques. Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas? Comment tu peux ouvrir des portes toi-même en recevant les choses? Bref, je sens que je cogne un peu dans les endroits, oui, parce que l'Esprit veut te libérer ce matin. Il y a des gens qui se disent, ouais, j'ai déjà entendu ce message. Tu l'entendras encore, même si tu fouilles, tu vas dehors, tu vas l'entendre. Même un fou, il viendra te parler. Vous savez, un jour, une amie à moi qui est à Paris, je suis parrain de sa fille, elle était même ici un jour. Leur maman, elle priait tellement. Et un jour, la fille, ma copine à moi, elle sort pour aller à l'école. Pendant qu'elle marchait dans la rue, elle se croise avec un fou. Et quand le fou le voit, il fouille. Il dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que sa maman, elle priait. En d'autres termes, quand on est dans la présence de Dieu, la main de Dieu, elle couvre toutes nos familles. Mais quand on quitte la présence de Dieu, on va dans un endroit où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui va contrôler. Et c'est qui va contrôler? Un peu, on va regretter en disant, mais ma situation, elle ne change pas. Ma vie, elle est toujours comme... Regarde même ta vie, ma soeur, mon frère. On tourne à rond. Alors que nous venons à l'église, l'église, c'est un hôpital. Savez-vous que l'église, c'est un hôpital? On vient tous malades pour que le guérisseur qui est Jésus puisse nous guérir. Et une fois que je suis guéri, je laisse mon lit d'hôpital à quelqu'un d'autre. Hey. Non, prends la bonne décision. Et l'amour que tu avais de Dieu, comme Apocalypse est en train de dire, je connais tes œuvres. Apocalypse 2, 4 et 5. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que je contre toi, tu as remplacé la place de Dieu aux idoles. C'est que je contre toi, tu as remplacé la place de Dieu à la masturbation. C'est que je contre toi, tu as remplacé ma place aux choses qui ne me glorifient pas. C'est que je contre toi, tu as remplacé ma place à l'orgueil. C'est que je contre toi. Lisons-les s'il vous plaît. Apocalypse 2. Verset 4 jusqu'à 5. Malheureusement, le bimère, je ne vous ai pas donné du travail aujourd'hui. Je me suis dit, je veux me contenter à gérer moi-même mon bimère. Est-ce que nous sommes Apocalypse chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. Nous y sommes? Ok. Apocalypse chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Là, dans dans des contextes comme ça, moi, à votre place, personnellement, je veux m'humilier. Je veux me mettre à genoux pour dire, Seigneur, même si je ne vois pas où est-ce que j'ai fauté, mais comme cette parole me parle ce matin, j'ai envie de fermer les portes. J'ai envie de me répandre. Savez-vous que si on est en train de résister à la voix de Dieu, on résiste à Dieu. Si on résiste au Saint-Esprit, on résiste à Dieu. Et, conséquence, c'est que regarde bien ta vie. Moi, je peux être là. Je suis qu'un homme en train de parler de la part de Dieu. Mais toi-même, tu connais ta vie. Mets-toi devant un miroir. Regarde ce que tu es, qui tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que Dieu voudrait que tu sois? Quand les chrétiens on commencera à poser ce genre de questions, nous changerons nos manières d'être dans la présence de Dieu. Nous changerons nos manières d'être là quand on arrive là à l'église. Comment on se comporte? Nous changerons nos manières de dire « je vais à l'église le matin ». Parce qu'on ne se remet pas en question. Mais rappelons-nous,
souviens-toi d'où tu es tombé. C'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, à la place, on met des choses qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Vous savez, Zacharie, dans Luc 1, 13, Zacharie, c'est un sacrificateur. Malheureusement, ce jour-là, le sort est tombé sur lui. Mais ce n'est pas malheureusement. C'était son jour des miracles. C'était son jour où il allait avoir la visitation divine. Mais ce jour-là, si Zacharie était grognon, si Zacharie en avait marre, si Zacharie disait, mais ça fait longtemps que je demande un enfant, j'ai prié, j'ai jeûné, ça fait longtemps que je demande un travail, j'en ai marre, je ne veux plus aller. Ah, il n'allait pas avoir cette visitation. Parce que quand Dieu veut une relation, il va t'envoyer un ange le jour J. Ce jour-là, peut-être que c'est aujourd'hui. Mais sois juste et disponible en se disant, je veux dans la présence de Dieu. Sois juste et disponible à dire, Seigneur, visite-moi. Et Zacharie, la Bible dit, ce jour-là, c'était son jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un ange. Un ange messager est venu lui apparaître en lui donnant les messages que tu auras un enfant. Et il avait quel âge? Bon, je vous laisse l'exercice aller chercher. Je passe. Amen. Quand on est chaque dimanche matin, nous devons shifter notre manière de vivre les cultes. Nous devons shifter notre manière d'être dans la présence de Dieu. Nous devons changer. Frère, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans cette communauté. Ta situation, elle ne change pas. Ta relation avec Dieu, elle est toujours pareille. Non, il faut que ça évolue. Pose-toi de questions. Quel est ton problème? Vous savez, je veux sauter. L'Esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand on passe des temps dans sa présence. Et qui est le Saint-Esprit? J'évolue vite, je saute beaucoup de choses. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Oui, vous recevez une puissance, yes, amen. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi une personne. C'est une personne qui veut vivre avec nous, qui vit avec nous. C'est Dieu, Jésus lui-même qui nous a promis. Et le Père nous avait promis dans Joël, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que si tu refuses la manifestation du Saint-Esprit en toi, tu refuses la parole de Dieu, tu refuses la promesse. Si tu refuses quand ça commence à venir ici, ça te touche, et qu'il fallait que tu pries, tu pleures. Et j'ai rien contre les gens qui pleurent, mais je vous encourage à encore pleurer. Moi, quand je suis en train de prier, je sens que quelqu'un est en train de pleurer, j'évite, je refuse que les gens viennent les caresser. Laisse-la être pleurée, laisse-la pleurer. Parce que ce qui le fait pleurer, vous ne savez pas. Vous, par contre, priez pour vous que vous aussi vous pleurez. Oh. Parce qu'on a tendance à voler et à bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est que la personne est en train de pleurer, on ne vous a pas demandé de venir avec un mouchoir pour l'essuyer. Laissez l'Esprit faire en lui. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se faire. On vient, on met la main et puis on bloque directement l'œuvre du Saint-Esprit. Non, laisse-la pleurer, laisse-la même tomber par terre. Parce que dans la présence du Saint-Esprit, aucune personne ne peut résister. Parce que ça ne t'est jamais arrivé. Laisse que ça t'arrive, tu comprendras que tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour essuyer tes larmes. Tu auras besoin de lui. Et cette communion, cette communication, elle s'est faite spirituelle. Laissons-nous être touchés par l'Esprit. Zacharie ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour de la visitation. Peut-être que dans les temps qu'on va prendre tout à l'heure pour prier, ça serait le moment de ta visitation. Je refuse que les gens viennent te voler ça. Je refuse que les pensées du diable soient un blocage. J'ai envie de dire, amener l'Église dans une dimension où nous sommes libres dans sa présence. Si je me sens à me mettre à genoux pour adorer Dieu, je vais adorer Dieu. Et si ma prière, elle te dérange, pose-toi la question, pourquoi est-ce que ma prière, elle te dérange? Parce que nous sommes dans un lieu de prière. Nous sommes dans un lieu de prière et la prière va te déranger. C'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit. Il est une personne. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, 30, 31, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais s'il était juste une puissance, comment il va être attristé? S'il était juste une aide, je veux le dire aussi, comment il va être attristé? Non, le Saint-Esprit est la troisième personne qui est avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, la Bible dit quelque part encore, c'est lui qui fait quoi? Si c'était juste une puissance, la puissance s'arrête à la puissance. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. C'est lui qui va. Oh Père, ouais, tu veux frapper scellé? Oh, mais souviens-toi de lui, non? Regarde comment il a dormi par terre. Regarde comment il est allé visiter. Regarde Joël, regarde Georges. Seigneur, fais grâce. Je voulais même. Bon, ok.
puisque tu m'as parlé. Le Saint-Esprit est celui qui apaise le cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons soupirer, nous devons le chercher, nous devons la chérir, nous devons la voir avec nous. On n'est pas chrétien parce qu'on nous a collé l'étiquette des chrétiens. On est chrétien parce que l'Esprit habite en nous. On est chrétien parce que le feu de l'Esprit est en nous. On est chrétien parce que notre identité est shiftée. Donc si vous êtes là, vous ne sentez plus rien du Saint-Esprit, on va prier que Dieu se réactive, qu'il réactive. On a besoin du Saint-Esprit. Alors que le monde est en train d'accouplir, le monde est en train d'aller dans tous les sens. Seuls les chrétiens remplis de l'Esprit qui vont tenir. Seuls les chrétiens remplis de l'Esprit qui vont être révélés des temps. Nous sommes dans les mauvais temps. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, j'avais dit tout à l'heure, il se manifeste de différentes manières. Il peut se manifester, oui, tu peux être dans la tranquillité, le Saint-Esprit vient, oui. Mais ça ne dit pas qu'il faut que tu restes là. Et tu peux aussi être dans le louange, tu danses pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit te saisit, oui, il ne faut pas que tu restes là. Il faut aller loin. Il ne fonctionne pas que d'une seule manière. Il est multifonctionnel. Si hier, il t'a touché en sautant, demain, il peut te toucher quand tu es dans le silence. Si demain, il te touche quand tu es dans le silence, après-demain, il peut te toucher en train de marcher. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses fonctionner de la manière dont tu veux. Pas comme nous, on veut. Différentes manières. Alléluia. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est en nous, il nous parle de foi. Le pire ennemi de l'action du Saint-Esprit, le pire ennemi, c'est le raisonnement. C'est le pire ennemi. C'est le premier blocage pour que l'action du Saint-Esprit se manifeste en toi. Et la chose, le pire, c'est quoi? On dit toujours, c'est moi qui est en train de réfléchir. Ça, c'est la phrase que le Saint-Esprit n'aime pas entendre. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de prier, et tu reçois une parole, tu reçois un verset, tu dis que c'est moi qui est en train de réfléchir. Est-ce que tu es sérieux? Tu es dans la présence de Dieu. Toutes les pensées qui te traversent à l'esprit, considère-la comme un message de la part de Dieu. Ne dites pas aux gens, c'est moi qui pense. Frère, qui t'a dit que c'est toi qui penses? On est dans la prière. Toute l'image qui arrive, c'est que tu dois le donner, c'est que Dieu t'utilise. Parce que Dieu utilise qui il veut pour donner un message. Tel que tu es, tu te dis, moi je ne peux pas, mais Dieu peut t'utiliser. Et c'est ça qu'il veut faire. Il veut t'utiliser maintenant pour toi, pour ta famille, pour ce monde. Vous savez, encore un élément, l'amour de Dieu se manifeste en nous poussant à aller gagner des âmes. Tu ne peux pas être rempli de l'amour de Dieu et rester contenté, manger la Sainte Seine, rester à l'église, non. L'amour de Dieu pousse les gens à être les témoins. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous deviendrez qui? Mes témoins. L'amour de Dieu, l'amour de la présence de Dieu rempli en nous, nous donne la passion des âmes. J'ai vu un jour une vidéo, c'était une fille qui était égyptienne, elle s'est convertie, elle était dans l'islam, elle s'est convertie. Elle témoignait, elle disait, je sentais dans mon cœur comme si Dieu me disait, mais mes enfants, c'est vous qui avez la clé, la solution de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais je suis en train de chercher qui enverrai-je. Si nous sommes conscients que nous sommes la clé de la solution de mon voisin, est-ce que nous sommes conscients de ça? Si on est chrétien né de nouveau, nous sommes la solution de la situation de nos voisins. Nous sommes la solution de la situation des uns et des autres dans la communauté. Il y a quelqu'un qui se sent seul, mais toi, tu as cette grâce de visite. Va le visiter, rends gloire. La présence que Dieu est en toi, il va couvrir cette personne. L'amour de Dieu nous donne la passion des âmes. Et l'amour de Dieu nous appelle, l'amour de sa présence nous attire par l'esprit à aller dans le profondeur de la prière, à chercher, à jeûner. On dit, ouais, il ne faut plus gêner parce que Jésus il a déjà gêné. Il a dit non, si le maître a gêné, je dois gêner. Si le maître a prié, je dois prier. Si le maître a enseigné, je dois enseigner. Si le maître a témoigné dans la rue, je suis appelé à aller témoigner dans la rue.
Pourquoi je dois les témoigner? C'est parce que les choses qu'il a fait dans ma vie, aucune personne sur la terre a fait. Donc, il n'y a que lui qui peut le faire. Alors, il me pousse à les témoigner parce qu'il va amener un miracle chez mon voisin. Tu peux dire à ton voisin, Dieu veut t'utiliser, s'il te plaît. Ah, dis-le bien pour moi, aide-moi. Non, je n'ai pas entendu, dis-le bien, comme ça on va... Yes. Vous savez, la présence de l'Esprit Saint en nous, à chaque fois que tu marches dans la rue, tu commences à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu es dans la rue, tu commences à se dire, Saint-Esprit, utilise-moi. Qui est-ce que je veux voir? Quand tu commences à faire ce genre de prières, tu es prêt à rendre ministère même dans la rue. Mais quand tu ne fais pas ce genre de prières, tu es encore un chrétien qui se contente de moi. Eh non, Dieu, ce matin, ne veut pas que tu te contentes de toi. Dieu cherche une relation, Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche un confident. Vous savez, dans la Bible, on voit Abraham, il a fini par être appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur de confident. Abraham avait le cœur hospitalier. Abraham avait le cœur disponible. Et c'est ce cœurs-là que Dieu cherche ce matin. Pourquoi? Parce que quand Dieu te remplit de son amour, de sa présence, quand tu vas dans la rue, tu dis, je suis un instrument, utilise-moi comme tu veux. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Tu verras que Dieu va t'envoyer des gens venir te demander de l'argent. Qu'est-ce que tu fais quand on te demande de l'argent? Tu fuis ou tu parles à la personne? C'est le choix qu'on fait. Est-ce qu'on demande à Dieu de nous utiliser? Un jour, je suis allé accompagner mon fils en ville pour couper les cheveux. J'arrive là, je vois un gars, je crois qu'il était bourré. Et il donne-moi l'argent, je veux manger, s'il vous plaît, j'ai un sandwich. Je voulais faire comme tous les Suisses, fuir. Je suis Suisse, hein? Donnez-moi mon passeport. Non, un exemple. Ah, j'aimerais bien qu'on réagisse comme ça pour la gloire de Dieu. Amen. Je voulais fuir comme tout le monde. Bon, j'ai rectifié. Pardonnez-moi les Suisses, je suis Suisse, si jamais. Je suis plus Suisse que vous. Alors, je voulais fuir. Et il y a une petite voix en moi qui me dit, tu veux faire quoi? Je m'arrête. Je dis, mais excusez-moi, vous voulez vraiment acheter du pain à manger? Oui. Il y avait un petit pâtisserie là. Je dis, écoute, viens avec moi. On entre là-bas. Mais je sentais des paroles bouillonner à moi pour ses frères. Il y avait tellement de paroles qui bouillonnaient. Il fallait quand même que je finisse par lui sortir ça. Je lui ai acheté un sandwich. Je lui ai acheté à boire. Au même moment, je commence à lui dire, gars, ce que je suis en train de te donner, ce n'est pas pour t'encourager à continuer à demander. Je suis en train de te donner la porte, la clé, la solution à tes problèmes, c'est Jésus. Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour que tu sois bourré, ivre, comme ça, avec des drogues. Ta vie est tellement importante que tu ne peux pas imaginer, tu parles bien français, tu peux marcher, tu peux courir. Est-ce que tu sais qu'il y a combien de personnes qui veulent avoir cette vie que tu as sont à l'hôpital? Ils sont incapables. Elle dit, ouais, vous savez, il était dans... Non, je dis, chut, reste avec moi. Reste avec moi. Ce que je suis en train de te dire, ça sauvera ta vie. Parce que si tu n'écoutes pas ce que je te dis, demain, tu te trouveras mort dans la rue. Dieu me dit te dire, tu dois te repentir, tu dois prendre ta vie entre les mains. Tu dois arrêter ces choses-là. Ce n'est pas doigt dans les mauvais sens, mais c'est tellement urgent comme ça qu'on utilise les mots doigt. Souvent, on ne se rend pas compte, on dit, ah, il y a trop de doigts. Non, revenons dans le contexte. Il y a tellement de situations qui sont tellement critiques, il faut que la personne se rende compte qu'il doit impérativement choisir. La Bible dit, je mets devant toi deux chemins. Chemin de la vie et chemin de la mort. Mais il dit, je t'en supplie, choisis la vie. J'ai commencé à être guidé par l'Esprit Saint. On a parlé de la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera des paroles. Et quand tu commenceras à parler à la personne, le gars a commencé à pleurer. Il m'a dit, oui, j'ai arrêté. J'ai dit, ok, si je t'amène à la paroisse des Carouges, on va te regarder bizarrement. Si je t'amène dans ma maison, je te regarderai bizarrement. Mais je vais te donner une adresse. Je lui ai donné l'adresse. Et je crois qu'il va aller dans cet endroit-là. Parce que c'est ça que j'ai senti, de l'envoyer quelque part. Mais combien de personnes qui viennent avec les sonnettes d'alarme qui sont en face de nous?
et que nous passons à côté parce que nous faisons des mauvais choix. Nous refusons d'aller dans le sens de l'Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes disposés à donner les meilleurs de nous-mêmes pour les autres. En commençant par moi, c'est aussi quelque chose qui me parle. Quand on est rempli du Saint-Esprit, je ne dois pas fuir les gens. Je dois être avec les gens. Je dois aller là où Dieu veut que j'aille. Et avant de les faire, nous devons prier. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Guidé par l'Esprit. Je commence à aller vers la conclusion. Magnifique. Ah, c'était bien. Vous savez, c'est lui qui vit dans l'amour de la présence de Dieu, jouira aussi de privilèges de connaître les plans de Dieu. Oh, c'est fort ça. Ainsi, on t'appellera ami de Dieu, parce que tu jouis de la présence de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, nous n'avons pas de révélation, alors que Dieu a commencé déjà à nous parler. Mais malheureusement, on dit, c'est moi qui réfléchis. Non, Dieu veut et Dieu cherche que nous soyons dans sa présence, afin qu'il nous enseigne. On le verra dans Genèse 18, comme j'ai dit à l'histoire d'Abraham. Dieu arrive pour détruire Sodome et Gomorrhe. La première question que Dieu commence, après avoir été reçu, après avoir été nourri, après avoir été donné à boire à Dieu, Dieu se dit, mais cacherai-je à mon ami Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je ce matin quelque chose à mon ami? Je vais mettre mon nom, sinon si je cite le nom de quelqu'un, ça va encore offenser. Cacherai-je à sceller ce que je veux faire dans cette ville? Pourquoi? Parce que nous devons développer la relation avec l'Esprit de Dieu pour que Dieu devienne confident et qu'il nous ouvre les yeux de voir. Vous savez, il y a beaucoup de gens que nous sommes allés visiter, rendre ou bien soutenir, ce n'était pas par Dieu. Nous l'avons fait par nos propres efforts. Parce que nous avons pensé que c'était bien de faire. Et malheureusement, en allant, ces personnes, avec tout ce qui dégageait comme blocage, comme esprit, ça revient sur nous. Nous avons été pressés de chasser les démons, mais en réalité, les démons sont partis, mais ils sont revenus chez la personne, la porte était fermée, mais ils sont revenus chez nous, ils ont trouvé la porte ouverte et ils sont entrés dans nos vies. On ne se rend pas compte que tes enfants, les arrière-arrière-enfants, ou bien ta famille, tout allait bien tout d'un coup parce que tu as été dans une situation et la malédiction tombe sur toi. Alors que Dieu, quand tu es dans sa présence, il va te révéler. J'étais à Paris il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu qui était avec moi, qui était aussi ici. On parlait, on priait ensemble, on parlait. Il m'a dit, tu as bien fait de venir. Je suis à l'hôpital avec ma fille. Je vais finir là pour qu'on passe à la fin. Alors il me dit, tu sais, je suis un serviteur de Dieu, ça fait autant d'années que je sers. On a été dans une ville et j'ai rendu ministère là-bas. Au retour, ma fille est tombée malade. Et je suis allé les visiter à Paris. Quand je suis à Paris, il m'appelle, je suis à l'hôpital. J'ai pris le taxi, 30 ou 40 minutes jusqu'à là-bas. C'est là qu'on commençait à parler. Il m'a dit, Dieu m'a révélé d'où est venue cette attaque. Quand on est avec Dieu, Dieu va nous révéler des choses. Pendant que tout le monde est en train de dormir, mais puisque toi, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la relation avec son esprit, il va te réveiller. Hé, lève-toi, prie. Hé, lève-toi, prie pour tes enfants. Vous savez, moi, chaque jour que mes enfants vont à l'école, je prie. Même si je suis fatigué sur le lit. Papa, au revoir, bonne journée. Je vous aime, chérie. Que Dieu vous bénisse. Soyez prudents. Et puis je reste, Seigneur, encadre-les. Garde-le, s'il te plaît. Je suis fatigué, je n'arrive pas à prier, mais je demande que ton esprit s'intercède en faveur de mes enfants. Père, garde-les quand ils vont être dans de mauvais endroits, qu'ils prennent des bonnes décisions. Ça, c'est ma prière. Dieu veut qu'on reste constamment dans sa présence. Parce qu'il n'y a rien de sûr, rien n'est garanti. On sort tous les matins, mais personne ne peut me dire qu'il est capable de dire que je veux rentrer à 17h. Si tu le dis, oui, ça arrive, tu dis oui, j'avais dit. Mais demain, tu ne sais pas si ça va encore arriver. Nous devons rester constamment dans sa présence. Je prie que je sois constamment dans ta présence. Seigneur, je prie que mon Église soit constamment dans ta présence. Parce que dans ta présence, tu nous révèles. Ce matin, Dieu cherche quelqu'un. Et la bonne nouvelle, elle est là. Ce matin, Dieu te cherche. Dieu te veut comme son ami. Dieu te veut comme son confident. La question est, tu es prêt? Dieu veut une relation. Oh Seigneur.
Vous savez, Apocalypse 3, verset 20, il dit, je vais inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît. Apocalypse dit, je me mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur, j'entrerai dans sa maison, j'habiterai avec lui, je souperai avec lui, et lui et moi. Apocalypse qui est en train de dire, ce matin, Dieu là, peut-être que tu es dans la sécheresse, peut-être que tu traverses des situations compliquées. Tout ce que j'ai parlé ici, Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Je suis à la porte de ton cœur et je suis en train de frapper. Tu ne peux pas fuir à ce que je suis en train de partager ou j'ai partagé ce matin. Même si tu ne l'écouteras pas ou tu as refusé d'écouter, sache juste une chose, en traversant la porte dans la rue, tu trouveras quelqu'un qui te parlera encore à peu près de la même chose. Même si tu n'écouteras pas la personne, là où tu vas être dans un restaurant, tu entendras quelqu'un parler de la même chose. Si c'est le cas, tu verras que c'est Dieu qui est en train de t'attirer. Un autre élément qu'on doit faire attention, on refuse d'ouvrir le cœur à Dieu en sortant de la porte. La Bible dit, ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Puisqu'après, maintenant, ça ne dépend pas de toi. Tout peut arriver à la sortie. Je ne suis pas en train de prophétiser, je suis en train de te mettre en garde. Toutes les paroles qui sont sorties ici, si tu sens que tu dois renouveler ta relation avec Dieu, si tu sens que dans ton cœur, il y a des choses qui ne vont pas, si tu sens que dans ton cœur, tu t'es éloigné de Dieu, si tu sens que dans ton cœur, tu te sens bloqué en disant « Ouais, j'étais tellement réfléchi ». Si tu sens que dans ton cœur, regarde ton cœur. On va prendre ces chants et je veux vous demander, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, si on peut se lever. Et je vais ajouter dans ma demande encore un détail. Pendant que vous êtes en train de vous lever, fermez vos yeux. Faites-le pas pour moi, mais faites-le pour Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tu as tellement regardé ton voisin durant le culte. Maintenant, nous voulons voir celui qu'on ne voit pas avec nos yeux humains. Maintenant, nous voulons voir la main invisible. Alors, je vous en supplie, fermez vos yeux. On veut voir la main invisible. On veut voir le Dieu dont la Bible parle. On veut voir quelque chose de sa part. On veut le sentir. Et j'ai vraiment envie de vous demander, faites envie de commencer à regarder à Jésus maintenant.